Chères Skéroises, chers Skérois, nous aurions dû nous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux le 14 janvier à l'espace du Guernic, pour vous souhaiter chaleureusement une belle et heureuse année 2022. J'ai d'ailleurs une pensée toute particulière pour les personnes malades, isolées ou disparues cette année, et pour celles et ceux qui rencontrent des difficultés. Mais cette année encore, la crise sanitaire que nous traversons ne nous le permettra pas. J'espère sincèrement que nous pourrons nous retrouver au cours de l'année pour un temps de rencontre ou pour fêter l'inauguration de l'Univers, notre médiathèque tiers-lieu et son jardin au beau jour. Si la gestion de la crise occupe notre quotidien, nous avons bien évidemment travaillé à l'avenir de notre ville. Avec les élus et les équipes qui m'accompagnent chaque jour et que je veux remercier pour leurs propositions, engagement et énergie, nous avons engagé de nombreux projets pour donner un nouveau souffle à Sker et atteindre l'objectif ambitieux des 6 000 habitants. La commune est, comme vous le savez, engagée dans une politique de redynamisation et lauréate du programme Petite Ville de demain, et nous pouvons déjà en voir les premiers effets. Pour redynamiser notre commune et notre centre-bourg, avec la création d'un nouveau logo, dynamique et moderne en 2021, et la création d'une charte chromatique pour la réhabilitation des façades. Le travail engagé se concrétisera en 2022 pour des travaux de redynamisation rue de Kerjégu. Nous travaillerons aussi avec les commerçants de la rue Jean Jaurès, les associations et notre manager de commerce qui prendra ses fonctions mi-janvier pour des animations régulières, attractives et festives et un accompagnement sur mesure des commerçants. Pour accueillir de nouveaux habitants, avec des opérations engagées en 2021 sur le site de l'ancien collège Saint-Alain et des projets à venir pour la création de logements sur ce site. 2022 verra également l'avancée du projet d'aménagement de 35 logements en proximité immédiate du bourg. La ville est mobilisée pour accueillir en cœur de bourg, mais aussi dans nos hameaux pour lesquels nous maintenons notre travail, au regard des contraintes existantes pour la préservation et nos rénovations de nos axes de circulation. Pour accompagner la jeunesse, en 2021, les enfants se sont vus dotés de nouveaux jeux aux écoles maternelles et primaires et la crèche a été réhabilitée entièrement pour permettre un meilleur accueil des enfants et des familles sur le territoire. Durant la crise sanitaire, les enseignants ont organisé leurs cours en ligne. Ils sont alors souvent heurtés, ainsi que leurs élèves, au manque d'outils informatiques performants et à la fracture numérique. La commune continuera donc en 2022 à équiper ainsi toutes ses écoles de tableaux numériques. Pour faire vivre notre territoire sportif, avec l'obtention de nos 2 labels Ville active et sportive et Terre de jeux 2024, le travail avec les associations, le développement de l'école municipale des sports et l'accueil d'un nouvel équipement à la gare, l'actualité aura été dense. Et elle le sera tout autant en 2022, avec la création d'un parcours de santé au Grand Champ, l'accueil du Tour de Bretagne cycliste le 29 avril prochain et le travail engagé pour la réalisation d'un équipement sportif et pluridisciplinaire permettant d'offrir des conditions d'accueil et de pratique mutualisées, modernes et innovantes pour une commune sportive en pleine santé. Pour continuer notre travail de modernisation qui s'opère aussi pour les services et les élus, ainsi la commune s'est équipée en 2021 d'un site internet plus fonctionnel pour les habitants, de tablettes numériques et 2022 verra l'arrivée d'une borne numérique devant la mairie qui permettra à chacun d'avoir accès à toutes les informations en temps réel et 7 jours sur 7. Pour mettre en valeur les richesses de notre territoire, concernant le patrimoine tout d'abord, et le travail conjoint réalisé cette année pour révéler le lavoir de Rosigou, et notre devoir de mémoire notamment au travers de nos liens avec les associations patriotiques et nos actions lors des commémorations, de préservation du monument aux morts et de notre patrimoine culturel. 2022 sera aussi une grande année pour la culture à Sker, avec l'ouverture de l'Univers, notre médiathèque tiers-lieu en juin 2022, l'arrivée du Bibliambule, vélo équipé de hamacs et de nos collections pour aller au-devant des Skérois, et l'accueil d'une microfolie qui permettra d'accéder en partenariat avec la Villette aux collections numériques des plus grands musées nationaux comme le Louvre, le Centre Pompidou, le Château de Versailles. Pour renforcer nos liens sociaux, consacrer une partie de notre vie au service de l'entraide, le CCS s'engage à accompagner les personnes en grande difficulté. Une aide matérielle et administrative, une écoute sont proposées par ce service communal, toujours présent auprès de nos concitoyens dans le besoin ou la précarité.
Nous restons également mobilisés en lien avec le collectif et les professionnels de santé pour la promotion de notre territoire et l'accueil de nouveaux médecins et spécialistes sur la commune. 2022 verra aussi la mise en service de la maison AGV et la continuité des travaux de l'EHPAD pour permettre le maintien de nos aînés dans leur commune, en cœur de bourg et avec un accès facilité au commerce et services. Et pour consolider le vivre ensemble et les actions citoyennes, en 2021, des chantiers citoyens ont eu lieu pour le nettoyage du cimetière par exemple, et une opération Nettoyons la nature. 2022 verra ces actions renforcées et la réflexion autour de la mise en place de réunions de quartier pour être toujours au plus près de vos préoccupations. Vous l'aurez compris, 2022 sera une année de nouveaux projets et nous aurons à cœur de maintenir notre engagement et notre ambition de servir au mieux vos intérêts, les projets et les priorités pour notre commune. Pour réussir ces différents challenges en 2022, l'ensemble du conseil municipal et les services sont à votre écoute. De nombreux autres projets restent à construire durant notre mandat. Pour les réaliser et les faire vivre, nous comptons donc sur vous, Squerroises, Squerrois. En effet, ce que nous ferons bien ou mieux, nous le ferons avec vous. Je vous souhaite, ainsi que tout le conseil municipal et les services qui ne peuvent être à mes côtés par respect du protocole sanitaire, une année 2022 positive et bienveillante, une bonne santé et de la réussite dans votre vie personnelle. Bonne année 2022, Mloavesman.